Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le 4e épisode de la SBJ en compagnie de mon acolyte de toujours, PTK. Et bonsoir à tous, et bonsoir Kaelen, comment vas-tu? Eh bien je vais bien, on est ici depuis East Lansing pour ce 4e show. On va directement commencer les hostilités, le premier match de ce soir qui est un 1 contre 1. Voilà, regardez-moi cette première superstar qui avait une carrière énorme du côté d'une certaine fédération, on ne cite plus. L'Irlandais qui nous vient de Dublin, sur 1m91 pour 121 kg, Sheamus. Son adversaire, il le connaît très bien, vu qu'il a fait équipe avec lui du côté de la World Wrestling Entertainment. Effectivement, c'est pas deux superstars qui sont inconnues l'une de l'autre. Un combat très attendu pour pouvoir départager enfin ces deux superstars de ce fameux duo qui a duré quand même extrêmement longtemps. Exactement. Maintenant, ce match va servir à déterminer qui sera le meilleur de cette équipe. En parlant de son ancien coéquipier, il nous vient de Lucerne, en Suisse. Il mesure 1m96 pour 105 kg. Un francophone qui nous représente du côté de la SBJ, Cesaro. Comme on l'a mentionné il y a quelques instants, ces deux superstars ont fait équipe ensemble pendant très longtemps et ils ont été décrochés un nombre de titres impressionnant. On se rappelle de la rivalité avec les Hardy Boys. Enfin, on espère pour ces deux superstars, maintenant qu'ils sont ici, ils ne sont plus en équipe, on espère pour eux deux belles carrières solo. Même si du côté de Sheamus, sa carrière solo n'est plus approuvée, multiples fois champion du monde, on n'oublie pas. Cesaro il y a eu de nombreuses opportunités. On se rappelle de son match face à Roman Reigns. Effectivement, malgré toutes ces opportunités, il n'a encore jamais été champion du monde. La cloche qui retentit. En tout cas, on peut dire que ces deux superstars ont participé au moins une fois dans leur carrière à un show de WrestleMania. Le show, on rappelle, le show, le plus grand show de l'année, était la WWE. Du côté du catch en général, le plus gros show du catch au monde. Même si on espère que la SBJ et la VNA qui vont collaborer pour les pay-per-view vont faire de plus grands shows, on espère pour eux. On espère exactement. Pendant qu'on parle, Cesaro qui prend l'avantage, il prend de la hauteur pour magnifique splash. Du haut de la 3e corde. Sheamus qui se relève. Il veut se faire accueillir. Regardez Sheamus qui ne se laisse pas faire. Il remet une droite à Cesaro. Il lui montre les bonnes manières. Magnifique descente de la corde à linge.
J'ai confondu les prises là, descendre de la corde à linge, ça veut vraiment rien dire. Hein. On dirait les Québécois. Effectivement. On va essayer de pas trop mentionner les Québécois ce soir, hein, même si ils font partie des francophones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sheamus qui nous fait sa classique, hein. Il l'a fait de nombreuses fois hein, du côté de la WWE. Cesaro qui remonte directement et qui vient déloger Sheamus de son perchoir avec un magnifique big boot. Attention, descente du genou. Droit dans la face hein, de Sheamus. Projection dans les cordes. Attention. Je pensais qu'elle allait lui mettre une manchette à l'européenne. Magnifique preuve de puissance hein, de Cesaro qui envoie Sheamus à des mètres au-dessus de lui. On se rappelle hein, que ces deux superstars se connaissent très bien. On voit tiraille de prise devrait faire des nouvelles. Et on voit que Cesaro change un peu son style de catch en montant sur sa troisième corde en faisant des splashs. Il essaie de surprendre son coéquipier. Aérien de la part de Cesaro ce soir. Manchette européenne contrée. On est par un neckbreaker de la part de l'Irlandais. Sheamus qui ramène directement au sol Cesaro pour l'enchaîner de droite. Projection dans les cordes. Oh, magnifique. Ce title world slam. J'ai loupé mon accent anglais. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Preuve, je suis le meilleur. Attention, oh, la magnifique. fameuse. Magnifique crucifix slam. Crucifix powerbomb plutôt. Simplement deux. Le match aurait pu se finir là-dessus. Hein. Oh, mais Cesaro qui a encore qui pas se mal relève à la HB Kid. Sheamus qui projette dans les cordes. Cesaro. Peut-être le bon kick qui sort de nulle part. Magnifique. Le tomber. C'est terminé. Et un. Et deux. Et trois. Non, simplement deux. Dégagement de Cesaro. Sheamus joue de la deuxième corde. Descente du genou. Cesaro en littéralement KO. Oh, mais regardez, qu'est-ce que vous racontez? Et la manchette à l'OP. Il va peut-être le faire swinguer. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit, hein, mais Sheamus qui va pas se laisser faire, il se relève. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, magnifique. Et encore une manchette. Cesaro qui nous fait des pas de danse. Balayette. Énorme laser. Hein. Cesaro qui remonte encore une fois sur cette troisième corde. Magnifique cross body. Il joue de cette troisième corde. Regardez la démonstration de force. Il écrase Sheamus au sol. Tombé quand même de plus de 2 mètres de haut, de presque 2 mètres de haut quasiment. Ça doit faire mal, hein. Surtout avec la puissance de Cesaro qui on rappelle, est une superstar des plus puissantes au monde. Hein. On rappelle qui mesure 1m96, hein, Cesaro. Allez, Cesaro, il a attrapé, il a fait swinger et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7 tours. C'est terminé. Sheamus qui a l'esprit complètement retourné, peut plus se dégager. Mais qu'est-ce que je raconte? Sheamus qui se dégage. Et on voit que le public a son favori visiblement, j'ai l'impression. Hein. À chaque fois, Cesaro, dès qu'il fait un move, il se fait aduler. Oh mon dieu, neutralizer. Magnifique neutralizer. C'est terminé. Sheamus qui est KO, qui est cuit. Et 1, et 2, et dégagement. Encore une fois, simplement 2. Vraiment les deux superstars là qui nous présentent qui nous met un très bon match. Hein. Oh, le encore un kick. Vraiment, il fait manger la botte. Hein. Il fait manger son 46. Hein.
de l'européenne, contrée par Sheamus. Ça ramène Cesaro dans le coin. Voilà, manchette. L'enchaînement encore une fois des droites. Hein. On voit que Sheamus veut On dirait qu'il veut anéantir. Hein. Voilà, exactement, je cherchais mes mots. On dirait qu'il veut anéantir son ancien coéquipier. L'impression qu'il n'y a plus aucune espèce d'amitié entre eux. Encore une fois, projection dans le coin de la part de Cesaro. Et encore une manchette à l'européenne. Cesaro qui nous fait honneur hein, ce soir. À nous les Européens. Sheamus qui l'attrape. Oh Irish Curse, magnifique. Le Brock Kick. C'est terminé. Et 1 et 2 et 3. C'est Cesaro hein, qui voulait jouer avec les cordes, mais Sheamus l'a vu venir. Sheamus qui l'a rattrapé en pleine course avec son Irish Curse enchaîné d'un Brock Kick dévastateur. Encore une fois, le deuxième Brock Kick qui sort de nulle part. Et ce soir, on aura Kevin Owens qui aura quelque chose à dire, sûrement par rapport à la dernière fois qu'il y a eu un match à la SBG. Et ensuite, on va enchaîner pour un match tag team, The Club, les champions contre les Usos. Et dans le main event de ce soir, on aura un match entre Baron Corbin, Ali et Nakamura. Corbin qui nous tease depuis des semaines. Hein. Et c'est tout de suite 1v1 entre Raquel Gonzalez et Shotzi. Raquel Gonzalez hein, qui a montré depuis de nombreuses semaines sa puissance. Raquel Gonzalez, d'ailleurs on l'accueille ce soir et j'ai l'impression qu'elle a envie de battre tout le roster hein, de la SVG. Pour l'instant là, elle roule sur le roster là. Elle a fait 0 défaite. Je pense que ce match contre la championne a du souci à se faire un petit peu hein. Quand on voit la challengeuse, en parlant de cette elle est invaincue hein, donc je pense que ça va être l'une des favoris. Pour cette challengeuse, elle nous vient de la Feria au Texas, elle fait 1m85 pour 80 kg. Raquel Gonzalez. C'est peut-être grâce à sa hauteur hein, et son poids qu'elle bat le roster hein, parce que le roster est constitué de petites hein, de niveau taille. Je pense que c'est un atout hein, le roster de la SBG, il y a des superstars féminines assez petites et maigres comparées à Raquel Gonzalez. On a la preuve hein, avec son adversaire du soir. Elle vient du comté de Santa Clara en Californie et elle mesure 1m68, donc on peut voir directement la différence de taille entre ces deux superstars. 1m85 et 1m68, il y en a pas mal de différences. Mais on sait jamais, peut-être que Shotzi ce soir va faire la différence et nous prouver le contraire de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En tout cas, elle fait son entrée avec le chat, avec un chat. Chat, j'ai l'impression qu'il est moins bruyant hein, que du côté de NXT. Hein. J'ai l'impression que la SBG, c'est un chat électrique hein, qu'ils l'ont mis. On est pour l'écologie. Sinon, suivez la SBG, elle vous suit dans toutes vos requêtes, même l'écologie. Alors pour vous, quel est votre pronostic pour ce match? Alors moi franchement, en regardant un match comme ça, en regardant les résultats et tout des semaines passées, j'aurais envie de dire à Raquel Gonzalez, mais il y a ce petit quelque chose qui me fait pencher, excusez-moi, du côté de Shotzi. Je ne sais pas vous expliquer quoi exactement. Bon, on le verra directement, car la cloche vient de retentir. Vous allez esquiver, regardez pourquoi je parle de Shotzi, la rapidité, l'agilité directement. Hein. Elle prend en vitesse Raquel Gonzalez dès le début du combat, ce que les superstars de la semaine des semaines passées n'ont pas réussi à faire.
Pourtant ils ont essayé, hein, mais Raquel Gonzalez l'aura pris de court. Mais Raquel Gonzalez qui va pas laisser Shoddy longtemps espérer. Elle va directement la ramener au sol. J'irai un Greg Kelly vs Sauce ma gueule. Magnifique ciseau de tête qui a duré je ne sais combien de secondes. Beaucoup trop pour que je le compte. Donc voilà que c'est une goal. Avec toute la puissance des avant-bras de la Texane. Kick esquivé. Je pense que Shoddy a réussi. Bah pas réussi, je trouve pas mes mots. Je pense que Shoddy a pu, elle, examiner les matchs de Raquel Gonzalez des semaines passées. Et donc elle a pu se préparer. Elle a vu que la vitesse. Alors que Raquel Gonzalez n'a pas pu, vu que c'est le premier match de Shoddy dans cette fédération. Effectivement, Shoddy qui ne s'était encore jamais montré, mais qui pour l'instant nous montre une belle prestation. En tout cas, on voit que Raquel Gonzalez a du courage de se présenter chaque semaine, alors qu'Ember Moon, la championne, n'a effectué aucun match depuis le premier show. Effectivement, mais désolé de vous le dire, elle a quand même remporté un sacré match dès le premier show. Je pense qu'elle ça l'a blessé un petit peu après un match aussi faramineux. Je sais pas si c'est le bon objectif, mais... En tout cas, ne vous inquiétez pas, elle sera bien là au pay-per-view pour défendre son titre. Magnifique Elvira de la part de Shoddy, la carte de son nom complet. Oh mon Dieu! Tempête magnifique, topé suicida. Oh, le pied qui vient calmer toutes les ardeurs de Shoddy. Qui humilie Shoddy. Elle prend Shoddy pour son paillasson, littéralement. Elle enlève ses chaussures. La prise de force rapportée par Raquel Gonzalez et qui balance Shoddy à l'extérieur, j'allais dire non, à l'opposé du ring. S'il n'y avait pas les cordes, ça aurait été à l'extérieur. Et encore un Exugiri dans la face de Raquel Gonzalez. J'ai l'impression que Raquel Gonzalez est en difficulté dans ce match. Peut-être Shoddy va créer l'exploit. Je ne sais pas exactement quelle prise elle a voulu faire, mais en tout cas, elle a mal calculé son coup. Mon Dieu! Voilà, elle s'est fait surprendre. Ça suffit pas simplement de... Il faut faire très attention dans ce genre de prise. Surtout si on les loupe. On peut se faire surprendre. On se rappelle de Cesaro qui s'est pris un bro kick de nulle part. Ou là, regardez encore. Pas l'habitude de voir Raquel Gonzalez. Enfin, de base, on n'avait pas l'habitude. La SBJ, elle commence à monter de plus en plus sur les troisième cordes. Bon, pas les deuxième fois. Elle a montré que les cordes, c'est un atout de savoir les maîtriser. Donc, magnifique et simplement malgré tout ce que Raquel Gonzalez a subi durant ce combat, ça ne fait que simplement Oh, le senton, la prise de finition de Shoddy, c'est terminé. Et et deux, et trois. Non, mais je n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible d'esquiver cet enchaînement de prises? Raquel Gonzalez qui, malgré tout, qui monte sa force encore passé et malgré tout ce qu'elle a subi durant ce combat, elle se relève encore une fois malgré les... Elle ne dort pas comparé à vous. Ok, je ne sais pas ce qu'il faut dire que je dors, mais je suis bien réveillé. Je pense que nos auditeurs l'entendiront également comme moi, les petits bâillements là qui fait penser à une pause buvette. Eh non, c'est tout simplement que
À SBG, on travaille dur pour vous proposer des shows qualitatifs. Ça fatigue. On commente très tard aussi, donc avec le décalage horaire. Tombée de Raquel Gonzalez. Pendant qu'on parlait, elle a fait son finisher à l'extérieur du ring. On parlait beaucoup, je pense. J'ai vraiment cru que ça allait terminer le combat. Hein. Je ne sais pas comment Shotzi a pu se relever d'un finisher à l'extérieur du ring, directement sur le béton. En même temps, je pense que le finisher s'est effectué à l'extérieur. Tant que Raquel Gonzalez le ramène Shotzi dans le ring, je pense qu'elle a pu souffler. C'est pour ça qu'elle s'est dégagée. Effectivement, c'est fort probable. Regardez, encore un Ezugeri de la part de Shotzi. J'ai vraiment l'impression que Raquel Gonzalez est en difficulté. Ça l'a peut-être épuisé ses anciens combats des semaines passées. Oh, c'est fini. Et 1, et 2, et 3, quoi? Sur le fil, Raquel Gonzalez se dégage. Attention, Shotzi, ne te fais pas surprendre. Shotzi avait le match en main, mais Raquel Gonzalez a réussi à se dégager encore une fois. Son finisher en préparation. Raquel Gonzalez, attention. Oh mon dieu! Et 1, et 2, et 3. Mais Raquel Qui pourra arrêter Raquel Gonzalez? Comment Raquel Gonzalez se sort encore une fois vainqueur de ce combat? Après des semaines et des semaines sans arrêter de combattre, elle ne fait que de gagner. J'ai l'impression que sur ce combat, elle était un peu plus fatiguée. C'est un peu plus compliqué. Passons directement au Canadien Kevin Owens qui a quelque chose à nous dire. N'hésitez pas à réagir sur XP, hashtag SBG Wrestling. J'ai peut-être ma petite idée sur ce que ce Canadien, celui qui nous vient de Marieville, Québec, Canada. Un Québécois, encore une fois, un francophone. La francophonie est extrêmement représentée ce soir à la SBG. J'ai peut-être ma petite idée. On rappelle il a eu un match face à Giselle, mais le match ne s'est pas déroulé comme prévu, parce qu'on se rappelle, Shawn Michaels, l'ancien ami Giselle, a agressé Kevin Owens en portant son chain music dans le dos de l'arbitre, ce qui fait que Giselle a pu faire le tomber et gagner ce combat. Officiellement, c'est Giselle qui a gagné ce combat, même si véritablement on dirait on va pas se mentir, l'arbitre il est un peu incompétent. Effectivement. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Il y a quelques temps, j'ai affronté une des plus grandes légendes du catch, Diesel. C'était un match prometteur, mais il a fallu que ce vieux briscard gâche tout. Il a fallu que tu perdes tout ton honneur et tout le respect que tu avais de la part de tout l'univers du catch dans le monde, et plus précisément l'univers de la SBG. En tout cas, c'est très flatteur pour moi. En effet, réduire une des plus grandes légendes à utiliser la triche pour pouvoir me vaincre me place sur un piédestal. Mais là où je veux en venir, c'est que tu as dû appeler un vieil ami à toi pour te débarrasser de moi. Je vais donc faire la même chose en appelant un de mes plus vieux amis. Quel est ce vieux ami en... Oh mon dieu! On a la réponse. Sami Zayn. Effectivement. Let's go. Le public qui scande son thème d'entrée. Ces deux superstars, ces deux personnes, ces deux Canadiens se connaissent extrêmement bien. Je vous rappelle que Sami Zayn a aidé Kevin Owens à s'échapper du saut de Shane McMahon de Hell in a Cell. Sami Zayn qui a déjà donné tout son attirail au public. On vous dire qu'il a changé. Sami Zayn, il est repassé du bon côté, j'ai l'impression. Alors, j'ai vu que ces deux saligots t'ont fait
Kevin. Mais je te le dis, on va leur faire payer. À partir de maintenant, on s'en fiche qu'ils ont été notre idole durant notre enfance. On va leur faire la peau. Je sais que ça fait longtemps, mais j'apprécie ton aide, Samy. C'est une excellente idée, vieux frère. Faisons équipe pour les battre. Ils vont voir de quel bois on se chauffe. J'ai l'impression que c'est une annonce d'équipe. Une nouvelle équipe vient de se former au sein de la SBG. Pour combattre les fameuses légendes, Shawn Michaels et Diesel. Deux équipes de vieilles amies qui se sont formées à la SBG, tandis qu'on va enchaîner avec le match par équipe entre les champions, par l'équipe de la SBG, The Club et les Usos. On commence directement avec l'entrée de The Club, constitué de Luke Gallows, qui nous vient tout droit de Cumberland, Maryland. Il mesure 2m3 pour 130 kg. Et son coéquipier de toujours, Carl Anderson, excuse-moi, il nous vient de Asheville, en Caroline du Nord. Il mesure 1m84, 98 kg. Les champions actuels de la SBG. Effectivement, c'est leur premier combat depuis qu'ils ont remporté ces titres par équipe. Durant les dernières semaines, on a eu pas mal de combats entre des équipes pour peut-être espérer devenir challenger numéro 1 ou en tout cas se rapprocher du titre. Deux superstars qui se connaissent très bien, comme l'équipe qu'on va accueillir tout de suite. Quand je vous dis qu'ils se connaissent très bien, ça fait depuis littéralement toute leur vie qu'ils se connaissent. Ils sont jumeaux, j'ai l'impression. J'ai envie de vous dire, ça se voit. Hein. Fait partie de la famille Samoa. On rappelle les cousins de Roman Reigns. Jimmy Uso et Jey Uso qui viennent tous les deux de San Francisco en Californie. L'un d'eux, Jimmy, mesure 1m91 pour 114 kg, tandis que Jey mesure 1m88 pour 110 kg. Ils font partie d'une énorme famille de catcheurs, les Samoans. Ça rigole par là-bas et tout. J'ai l'impression que tous les catcheurs samoans ont eu une carrière extraordinaire. Yokozuna, Rikishi, The Rock, Roman Reigns, les Usos, Umaga. Samoa Joe aussi, pour être plus récent. Effectivement, c'est une famille qui, ou même encore plus récent, même s'il débute seulement sa carrière, il n'a pas encore eu une carrière incroyable. Solo Sikoa du côté des NXT. La cloche qui retentit. Un combat interrogé. J'ai l'impression que Luke Gallows se moque de la taille de Jey Uso. Il se met à genoux et même à genoux il fait ça. Luke Gallows et Carl Anderson peuvent se moquer de cette équipe qui sont champions. Le match n'est pas en jeu donc. Ces deux équipes dans le ring ont remporté énormément de titres ensemble. On se rappelle des Usos du côté de la WWE ou Luke Gallows et Carl Anderson du côté du circuit indépendant. Aussi du côté de la WWE, ils ont quand même remporté un titre, je crois. Je ne sais pas, c'était celui de Raw. Je pense qu'ils étaient en compagnie de AJ Styles. AJ Styles et le club ces trois superstars sont dans ce roster, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'ils font... C'est pas dans leur projet de se unifier encore une fois. Effectivement, ils font route solitaire, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Tandis que les Usos... Je rappelle, ils étaient membres du Balor Club. Ils sont du coup, pendant que Luke Gallows est en train d'aller vers Carl Anderson, tout le monde espérait le tag, mais Jimmy est venu arrêter tout de suite. Super kick esquivé par Luke Gallows. Oh, regardez-moi cette Golden qui n'a aucun effet sur Luke Gallows. La puissance de Luke Gallows. Et voilà que ça nous l'esquiver.
par le Doc Gallows. Le tag effectué par le club qui met en place leur stratégie. Hein. Séparer le ring en deux. Descente du coude. Elbow drop, hein, pour être plus précis. On voit dans les cordes. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas envie de courir dans les cordes. Il s'est retourné directement. Anderson qui le projette dans le coin. Et la petite danse suivie par la droite, par la claque. On a l'impression qu'il est en plein fight et il se trompe de touche. Et il commence à taper une emote. Très belle référence à Fortnite, je pense. Pas forcément, hein, plein de jeux. Tous les jeux où il y a des emotes, tout du moins. Et le relais. Et un. Non, ok, Karl Anderson qui se fera pas surprendre. Oh, par contre, il y a encore un kick. Il s'est fait surprendre par ce middle kick. Nordea, Jey Uso qui se met entre Luke Gallows et Karl Anderson. Il empêche Karl Anderson de faire le tag. Vraiment, il nargue hein, Karl Anderson. Il rendra pour contrer. Oh, magnifique descente de l'avant-bras de Karl Anderson. Oh, mais il se fait surprendre par ce super kick derrière la nuque. Ça l'a mis KO, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça l'a mis KO. Il vient. Non, c'est simplement hein, le Gallows qui est venu dans le ring un peu pour rien. Je pense que vous êtes trompé. Hein, le super kick hein, qui n'a totalement rien fait à Karl Anderson, j'ai l'impression. On a eu l'impression qu'il était KO, hein, vu comment il était tombé d'un coup sec. On rappelle hein, que le club auront un match pour mettre leur, ils vont mettre leur titre en jeu hein, lors du prochain pay-per-view. Effectivement, pay-per-view qui n'oublions pas est Cash All Stars. Une sorte de Money in the Bank. On va remasteriser un petit peu à notre sauce. Karl Anderson qui relève l'un des frères Rousseau. On l'envoie dans le coin et le tag qui est effectué. Luke Gallows qui rentre dans ce ring. De la patate dans l'abdomen. Luke Gallows qui monte sa puissance. Les Usos en difficulté. Encore une fois, cette petite danse avant de mettre ce punch au niveau de la gorge, en origine de la gorge ou de la mâchoire, j'ai pas très bien vu. Oh, magnifique DDT au centre du tapis. J'ai l'impression que vous vous moquez des commentateurs francophones québécois. Eh bien, on en a parlé un peu plus tôt et en voyant cette prise, j'ai pas pu m'empêcher, hein, c'est mythique de leur part. Oh, le power slam. On embrasse d'ailleurs hein, Raymond Rougeau et Jean Brassard. Luke Gallows hein, qui nous fait un véritable travail. Hein. J'aurais dû me taire. Si vous me permettez, il était en train de leur faire un film de cul. Attention, je vous rappelle qu'on est à la télé. Effectivement. Non, c'est juste que j'ai bégayé un petit peu. Je voulais dire un fil de fer. C'est juste que ça bug. Exactement. Faudrait changer le micro. Il y a qu'il coûte cher ce micro, hein, mais bon. La table son aussi, hein, pour tirer les bêtises que vous dites. On va changer l'arbitre aussi parce qu'il est incompétent. Mais ça n'a rien à voir. Oh, le petit relais de... L'arbitre, regardez, j'en parlais. Il est complètement incompétent. Il a pris ouais, un mais on tombé ne peut rien faire. On rappelle qu'on n'est que des commentateurs. Il y a eu un tombé et juste avant qu'il fasse le tombé,
Les Usos auraient pu gagner 2 fois déjà le match. Oh, magnifique. Et le big boot. Tombé. Et 1. Un. Et 2. Non, simplement 1. Je suis perdu dans les Usos. Je ne sais plus qui est dans le ring et qui n'y est plus. Je pense que c'est Jay dans le ring. Oh mon dieu, End of Days. À la Baron Corbin. Et 1 et 2. 3. Non, simplement 2. Encore une fois, Jimmy qui vient arrêter ce tombé. Je pense qu'il aurait pas dû, hein, parce que Wow, Luke Gallows se transforme à Sheamus. j'ai l'impression que le Gallows a regardé la match card de ce soir, toutes les match cards de ce soir, et s'est dit Et je vais s'inspire. prendre des coups de tout le monde. Alors que Jay monte sur la 3e corde. Peut-être pour son splash. C'était un peu Double compliqué, inside hein, le Gallows qui était debout. Et regardez, hein, Jay se met à chaque fois entre les deux. Très bonne stratégie. L'intelligence, pardon. Intelligence, j'allais dire. J'allais commencer à zozoter. Oh, l'esquive de Luke Gallows. Magnifique, Qui hein, ne le fonctionne Gallows pas. qui joue avec tous les espaces du ring, même jusqu'à l'extérieur, jusqu'au poteau. Il utilise l'extérieur pour esquiver. Oh la puissance! Il vient retourner le Gallows en plein air comme si... Regardez, hein, comme s'il Jay pesait le poids. se Comme s'il pesait le provoque poids Carl à Anderson, Jack il Gallagher. fait le tomber et il regarde Carl Anderson pour un mode ouais, tu vas faire quoi? Regardez, justement il l'élimine. Oh mais regardez-moi ce travail d'équipe magnifiquement exécuté de la part des deux frères. Les Usos qui nous annoncent que c'est terminé ce match, hein. J'ai l'impression qu'ils veulent en finir. Ouais, soulève le Gallows, hein, comme s'il pesait le poids à Jack Gallagher. Uso splash. Je ne sais pas ce que vous avez envers Jack Gallagher, mais Ah vous bah, en citez, même temps on dirait une petite brindille. C'est pas de ma faute, désolé. j'avoue, avec son parapluie à la Mary Poppins. Deux Uso Encore splash une fois un de suite. splash. Et un. Un, Et deux. deux. Encore heureux que Carl Anderson était là. Ah, je pense que là, Luke Gallows n'aurait pas pu se relever, hein. Regardez, ça fait... Il est KO, il est complètement KO au centre du ring. Enfin, pas au centre, mais dans le ring. Mais Oh, Uso splash à l'extérieur du ring. ils sont en feu, ces Usos. Des Usos splash par-ci, des Usos splash par-là. C'est incroyable. Le Gallows, malgré tout ce qu'il a subi dans ce combat, réussit encore une fois à rester debout et à tenir tête aux Usos. Oh mon dieu! Regardez comment le Gallows est atterri. J'ai l'impression qu'il doit avoir un peu mal à la cheville, hein, dans cet état. Ouais, le Gallows qui va pas se faire surprendre 2 fois, il l'attrape en plein vol, la puissance de Luke Gallows. Regardez, il joue avec son corps, le powerbomb À l'extérieur du ring. sur le béton. Il a détruit les deux Usos. Effectivement, lui tout seul. Voilà, il se permet de danser dans le ring. Ça pourrait peut-être lui jouer des tours, hein. Peut-être que les Usos ont le temps de souffrir un petit peu. Et l'arbitre hein, qui est déjà à 5. Ça y est, Carl Anderson qui va pouvoir rentrer dans le ring. Il remet un Uso dans le coin. Et ils partent. Oh mon dieu! Magnifique! D'habitude c'est l'inverse, c'est Luke Gallows qui porte et Carl Anderson qui fait le cutter, sauf que là, bah non. Là ils ont décidé de remixer cette prise un petit peu. Hein. Le tombé.
tomber, c'est terminé. Et mais non, mais comment il est encore debout? Comment ils sont encore debout? Je ne comprends pas comment ces superstars peuvent se relever encore et encore et encore. Je pense que c'est grâce à la foule qu'ils ont cité l'énergie. Regardez le 2v1. Oh, le big boot magnifique. Luke Gallows qui fait que 2v1 les Usos. J'ai l'impression qu'il est en handicap match, mais Karl Anderson qui est là aussi. Regardez, on va nous montrer l'impression. Ouais, il va rentrer dans le ring. On voit que Luke Gallows est très avantagé grâce à sa taille. Grâce à son physique hors pair. Qu'est-ce qu'il nous fait, Jamie? Crossbody complètement loupé. Luke Gallows qui a poussé Jimmy pour le faire dévier de sa trajectoire. Oh mon dieu, le coup de genou au niveau de l'abdomen qui fait faire un salto littéralement. Regardez un Jimmy totalement désorienté, il se trompe de coin. Anderson qui envoie un Uso dans le coin de Luke Gallows. Et encore une fois 3D magnifique. Il est tombé. L'arbitre incompétent. Et 1 et 2 et 3. Le club qui réussit enfin à se débarrasser des Usos après un match tonitruant, un match incroyable. Hors du commun. The Club qui continue leur série de victoires. Du coup, enchaîner avec le main event de ce soir, match triple menace entre Ali Nakamura et Baron Corbin. Regardez, cette superstar qui fait son entrée, nul autre que Shinsuke Nakamura, très adoré du public. Il nous vient de Kyoto, Japon. Il mesure 1m88, 104 kg. Ancien roi. Ancien, littéralement, je vais citer des mots que certains médias ont utilisé en parlant de Shinsuke Nakamura. Avant son arrivée à la WWE, il était considéré comme le dieu de l'indépendant. King of Throne Styles, si je me trompe pas. Exactement, le King of the Strong Style. Le japonais qui a été partout, qui a brillé partout où il a été. J'espère pour lui le même sort à la SBJ. Ce thème d'entrée qui a résonné dans maintes et maintes salles. C'est mémorable son thème d'entrée. Effectivement, tout le monde aimerait le vivre au moins une fois dans sa vie. On va accueillir la deuxième superstar de ce combat, excusez-moi. Ancien membre de la Rétribution. Il nous vient de Bolingbrook dans le Illinois. Il mesure 1m78, 83 kg. Mustafa Ali qui est la superstar la plus agile de ce combat, de ce main event. Exactement. Déjà ça fait plaisir. On peut couper l'herbe sous le pied. Déjà ça nous fait plaisir de voir Mustafa Ali dans le main event d'un show. Il n'a jamais été aussi bien traité, il n'a jamais eu de traitement aussi favorable en sa faveur. On se rappelle que c'est la première apparition de cette superstar. Moi je pense c'est les trois superstars dans le main event. Effectivement, ces trois superstars, c'est la première fois qu'ils apparaissent en combat. Je parle parce que Baron Corbin, ça fait 3 semaines qu'il nous tease
son arrivée en parlant de celui qui se fait appeler le loup solitaire. Il a fait énormément de références au loup et au domaine animal en général dans ses vignettes. Chaîne alimentaire. C'est bien de parler, mais maintenant faut montrer de quoi on est capable, surtout dans cette fédération. En parlant de Baron Corbin, il nous vient de l'Enexa dans le Kansas. Il mesure 2,3 m pour 129 kg. C'est quand même incroyable, hein. On n'a jamais vu quelqu'un hype autant un univers. Jamais quelqu'un n'a hype des fans autant que Baron Corbin l'a fait les 3 dernières semaines. Il a dit que ce soir, peu importe. Ça allait être une boucherie. Et il a aussi dit que le premier mouton qui passe sur son chemin, il n'allait en faire qu'une bouchée. Là, pour le coup, il y en a 2. Effectivement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il fait un petit plaisir. Il y en a 2 moutons. Là, c'est pas un seul mouton, il rentre carrément dans la ferme. Hein. C'est quand même des gros moutons, hein, comme vous le dites. Effectivement, il y a quand même Shinsuke Nakamura en face. Hein. J'ai l'impression que c'est les chefs de tribu, hein, du côté des moutons. On voit les 2 morceaux. On est Baron Corbin qui directement prend l'avantage. Alors que Shinsuke Nakamura sort un kendo stick, arme très réputée, hein, au niveau de son pays, sans mauvais jeu de mots. Baron Corbin, opportuniste qui attaque directement Shinsuke Nakamura directement après sa prise. Il file Golden. Corbin, loup solitaire, qui prend l'avantage mais extrêmement beaucoup. Hein. Il couche les 2 superstars. C'est le seul debout à l'intérieur du ring. Du moins c'était le seul, il y a l'arbitre aussi. Shinsuke Nakamura, je pense qu'il laisse Baron Corbin se nourrir, hein, de Mustafa Ali, alors que Shinsuke Nakamura sort des armes, hein, telles qu'une table ou un panneau stop. Arme très adorée, je pense, hein, le panneau stop. Oh, juste un moins de drop sur la table. Retourner, ça veut dire que Mustafa Ali s'est pris tous les barres de fer de la table directement dans le dos. Bon, Corbin qui... C'est incroyable, hein, comment il prend l'avantage. Il va falloir sortir des prises de n'importe où, je pense, pour pouvoir le calmer. Hein. La puissance de Baron Corbin. Alors que, regardez l'intelligence de Nakamura qui pose la table. Hein. Et oui, Baron Corbin qui n'a pas vu la table. Superplex. Et regardez, hein, la face, hein, de Ali. Après la droite, hein, de Baron Corbin précédemment. Shinsuke qui a voulu faire l'opportuniste. Sauf que Baron Corbin il est trop résistant et il s'est réveillé directement. On aurait pu avoir une fin de combat. Shinsuke Nakamura est très talentueux, hein, dans ce genre de match ou de stipulation. Hein. On rappelle qu'il a gagné un Royal Rumble. Il a participé à un main event de WrestleMania. Si je peux me permettre, c'était pas réellement le main event, mais bon. De base, dans le main event, dans la clause du Royal Rumble match, ça participe au main event. Et la World Wrestling Entertainment qui ment sur ses contrats. Surtout que le main event n'était pas terrible. Pas à la hauteur du vu et du revu. Hein. Magnifique. Oh, magnifique. Shinsuke Nakamura qui montre son catch, qui montre son talent en prenant l'avantage sur ces 2 superstars. Le coup de pied esquivé par Ali une deuxième fois, mais Shinsuke qui va pas se laisser avoir.
Il va lui remettre un coup de pied retourné. Ah bah encore une fois un coup de pied droit dans la face de ses adversaires. Baron Corbin qui a un instinct de lion. Hein. Regardez encore une fois. Regardez, on a l'impression qu'il est en ultra instinct. Il est un sixième sens. Oh, mais Baron Corbin qui met des vrais golden. J'aimerais pas m'en prendre une en vrai. Bon, on rappelle, hein, il a mis une golden à Ali et Ali s'est mis à pisser le sang. Je pense que Shinsuke Nakamura aurait pu saigner aussi, hein, mais heureusement pour lui, il ne saigne pas encore. Regardez qui est-ce qui nous fait Mustafa Ali. Mustafa Ali qui profite du Qui combat regarde le match. du superstar à l'intérieur du ring pour il est in the ring. Quelle référence, magnifique. Je pense que je suis l'un des spécialistes dans ce genre de jeu de mots. Alors que Shinsuke Nakamura nous sort une échelle. Hein. L'échelle qui est sortie. Pas comment de voir une échelle dans un match à 3. Il n'a rien à décrocher hein, pourtant donc. C'est là où je voulais en venir. Peut-être la victoire hein, donc. Baron Corbin et Mustafa Ali qui ont travaillé à deux pour pouvoir se débarrasser de Shinsuke. Et la trahison hein, de Mustafa Ali. Deep Six à l'extérieur du ring sur le béton. Mustafa Ali qui est KO. Hein. Pendant 3 matchs, on a vu un finisher à l'extérieur du ring, pose sur le béton. Donc on voit l'intention de blesser ses adversaires. Mustafa Ali, magnifique. Ali hein, qui au plein centre du béton. Il y a un petit tapis sur le béton, donc ça marcherait. Hein. Regardez la force hein, de Baron Corbin. Encore heureux que Shinsuke Nakamura était là. Mustafa Ali qui choque complètement, comme on dit. Je pense qu'il s'est pris l'échelle, hein, donc c'est pour ça qu'il a glissé. En parlant de l'échelle, il est intéressé par cette échelle, j'ai l'impression. Il va la remettre dans le ring malgré qu'elle est tombée au sol. Qu'est-ce qui nous fait Mustafa Ali à l'intérieur du ring? Nous prépare un piège. J'ai l'impression qu'il est en train d'aménager son appartement. Il passe une table par-ci, une échelle par là. Là, ça ferait mieux. Oh mon Dieu! Comment Ali a contré ce End of Day sorti de nulle part? J'étais en train de m'extasier hein, devant ce End of Days alors qu'il n'est même pas réellement passé encore. Shinsuke Nakamura qui s'attaque à l'arbitre. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais... Il vire l'arbitre hein, à sa manière. Hein. Franchement, j'ai envie de lui dire, Shinsuke, continue. On en a marre de cet arbitre incompétent. J'ai l'impression qu'Ali et Shinsuke ont compris que la menace numéro 1 était Baron Corbin. Ils collaborent à deux, mais ça ne suffira pas. Oh mon Dieu! End of Days! Et un Mustafa Ali. Regardez un Baron Corbin là. Il l'attend pour elle. Il n'a pas vu que Mustafa Ali avait littéralement tabassé l'arbitre pour pas qu'il fasse le tomber. Je pense qu'il s'est réveillé en retard, hein. Il a 15 minutes de retard au niveau de son bus. Ali. Oh mon Dieu! Baron Corbin qui passe à travers la table et atterrit directement dans l'échelle. Ali qui en a marre de cet arbitre, j'ai l'impression. Franchement, tout le monde se met à tabasser l'arbitre dans ce match, moi ça me va. Peut-être qu'il va commencer à bien faire son métier. Hein. J'essaye de faire passer un message. Oh, c'est contré. Il est tombé directement sur les débris de la table. Il ramène. Et il y avait aussi une chaise hein, dans le tas. Il ramène Ali au sol.
Shinsuke Nakamura en préparation hein, pour son Kinshasa. Attention. Kinshasa. Ah mais il y a Corbin. Il y a Corbin. Il est là Corbin. Il est là Corbin. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu faire le tomber. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que Corbin en veut plus. Hein. Il ne s'est pas encore assez déchaîné. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas assez mangé hein, donc. Ouh, il s'est pas assez régalé. J'ai l'impression qu'il veut encore plus de chair, encore plus de sang. Il a quand même fait saigner ses deux adversaires. Hein, donc je ne comprends pas comment il vaudrait plus de sang. Oh mon dieu. Magnifique. Sur l'échelle, il vient d'écraser Mustafa Ali sur l'échelle. Backstabber, magnifique à la Carlito. Au kick de Shinsuke qui commence à prendre de vitesse. Hein. Baron Corbin. Kinshasa. Il est tombé. Et un. Et deux. Et dégagement Baron Corbin. Coup de chaise en deux. Je pense qu'il a raison hein, parce que la chaise faudrait qu'elle serve à quelque chose. Ça fait depuis le début du match qu'elle a été sortie. Baron Corbin qui retourne. Shinsuke Nakamura. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon dieu, magnifique prise portée par Ali. Tandis que Baron Corbin qui prend encore une fois l'avantage dans ce combat. On voit plusieurs styles de combat hein, dans ce match. Hein. Ça passe d'un Ali Nakamura à Ali Corbin. Effectivement, il y a du strong style, hein, comme aime le dire Shinsuke. On a une brute, on a de l'agilité. Trop kick dans l'échelle. Oh Kinshasa! C'est terminé! Il est sorti nulle part de deux. Comment? Simplement de. Je n'ai pas les mots. Qui en veut encore. Je n'ai pas les mots. Baron Corbin qui se dégage de ce Kinshasa. Toutes les superstars sont en sang. Toutes les superstars sont épuisées. Oh, magnifique tornado DDT au centre du tapis. Et Ali qui revenait en force. Bon, il n'est pas revenu très longtemps en force, il s'est pris un End of Days, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, mais on ne le voit plus. C'est terminé pour lui, je pense, hein, pour ce match. Shinsuke Nakamura qui se fait projeter 2 fois de suite dans les cordes. Oh, Deep Six. Deep Six. Et ensuite, sur Ali. Sur la chaise, hein. Sur la chaise. Et 1, 2, et 3. Le loup solitaire qui a bien mangé là, j'ai l'impression. Hein. Il s'est fait plaisir hein, sur ses deux adversaires. Au moins il a pas menti sur ses revendications qu'il nous disait pendant ces 3 dernières semaines. Désolé mon cher BTK, on va pas pouvoir beaucoup plus parler, on va devoir se laisser sur ces images magnifiques. Et on se dit la suite au prochain numéro.